Assalamu alaikum. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au chapitre de l'intégration. Donc, j'ai fait la partie 1 dans laquelle j'ai choisi ces questions-là qui s'intéressent aux questions sur les intégrales. J'ai choisi pour ces 4 questions le concours de médecine. Dans la partie 2, je vais choisir d'autres questions sur les intégrales de l'ENSA et de l'ENSA. Donc, je commence par la première question. Médecine 2022, Q78. C'est pour tout entier naturel n, in égale à l'intégrale de 1 de x ln dx à la puissance n dx. Alors, quel que soit n appartient à n étoile, 2 in 10 n plus 1 plus n plus 1 in est égal à quoi? Bien sûr, vous avez des propositions, 4 ou 5 propositions, il faut choisir la bonne réponse. Mais ici, on ne va pas faire une analyse de ces propositions, on va directement calculer, c'est-à-dire on va utiliser une méthode rigoureuse qui va nous amener directement au résultat. En analysant cette expression, une relation entre i-10 n plus 1 et i-10 n. i-10 n plus 1, c'est une intégrale, i-10 n, c'est une intégrale, donc il a l'air de la formule d'intégration par partie. On va commencer donc par faire une intégration par partie dans l'intégrale i-10 n plus 1. Alors, i-10 n plus 1 est égal à l'intégrale de 1 à e de x ln de x à la puissance n plus 1 dx. Donc, c'est l'intégrale de 1 à e. X, c'est la dérivée de x carré sur 2. Donc, c'est x au carré sur 2 prime ln de x à la puissance n plus 1 dx. Et en utilisant la formule d'intégration par partie, on obtient donc un crochet dans lequel on pose x carré sur 2 fois ln de x à la puissance n plus 1, dont les bornes sont 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de x carré sur 2 fois la dérivée de ln de x à la puissance n plus 1. Or, la dérivée de ln de x à la puissance n plus 1, c'est n plus 1 multiplié par la dérivée de ln de x qui est égale à 1 sur x, multiplié par ln de x à la puissance n plus 1 moins 1. Ce qui donne donc l'intégrale de 1 à e de x carré sur 2 n plus 1 sur x ln de x à la puissance n. Égale donc, alors si on effectue ici le calcul, l'image de e par cette fonction, c'est e au carré sur 2, parce que ln de e est égal à 1. L'image de 1 par cette fonction, c'est 0. Donc, toute cette expression-là devient e au carré sur 2. Alors ici, on constate que nous avons une constante par rapport à x, c'est n plus 1 sur 2. On peut la faire sortir de l'intégrale d'après la linéarité. Donc, moins n plus 1 sur 2 multiplié par l'intégrale de 1 à e. Ici, il va nous rester en simplifiant x carré, en simplifiant x par x. Nous avons x carré au numérateur et x au dénominateur. Donc, on obtient l'intégrale de 1 à e de x ln de x à la puissance n dx. Et on reconnaît bien que nous avons ici i indice n. Donc, le calcul de i indice n plus 1, elle est égale à e au carré sur 2 moins n plus 1 sur 2 fois i indice n. J'ai écrit cette relation que nous avons trouvée ici, mais puisqu'il nous demande ici 2 fois in et ainsi de suite, je vais multiplier ces deux membres par 2 et on obtient donc 2 i indice n plus 1 plus n plus 1 i indice n est égal à e au carré. Voilà, donc la bonne réponse, c'est E au carré. Je passe donc à la deuxième question. Médecine 2021, Q69, l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus exponentielle de moins x carré dx est égale. Ici, nous avons donc un dénominateur qui ne présente pas de puissance, c'est-à-dire quelque chose ici à la puissance. Donc, c'est une fonction. Je vais, en premier lieu, je vais tenter de faire apparaître, si je peux, la dérivée du dénominateur au numérateur.
Alors, la dérivée de 1 plus exponentielle de moins x carré, c'est moins 2x exponentielle de moins x carré. Mais ici, nous avons donc x, il n'y a pas d'exponentielle. Alors, pour faire apparaître au numérateur une exponentielle, on peut procéder de la manière suivante. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x exponentielle de moins x carré dx égale l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus 1 sur exponentielle de x carré. Exponentielle de moins x carré, on l'a écrit 1 sur exponentielle de x carré. On réduit au même dénominateur au dénominateur. On va obtenir donc exponentielle de x carré plus 1, le tout sur exponentielle de x carré. Et en réglant cette fraction, on obtient donc l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x carré sur 1 plus exponentielle de x carré dx. Pour faire apparaître la dérivée du dénominateur, comme nous l'avons dit au début, je dois faire apparaître ici un 2. 2, si je multiplie ici par 2, je dois diviser par 2 en dehors de l'intégrale. Donc, c'est 1 demi, l'intégrale de 0 à 1 de 2x exponentielle de x carré sur 1 plus exponentielle de x carré dx. Alors, nous avons bien fait ces opérations pour faire apparaître la dérivée du dénominateur au numérateur. Donc, est égal à 1 demi, l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus exponentielle de x carré prime sur 1 plus exponentielle de x carré dx. Et par suite, on va appliquer la formule. Une primitive de u' de x sur i de x, c'est ln de valeur absolue de i de x, mais 1 plus exponentielle de x carré est positif. Donc, on peut écrire qu'une primitive de cette expression-là, qui est à l'intérieur de l'intégrale, elle est égale à ln de 1 plus exponentielle de x au carré. Et on va l'appliquer à 0 et à 1. Donc, c'est l'image de 1 par cette fonction moins l'image de 0. L'image de 1, c'est ln de 1 plus e. L'image de 0, c'est ln de 2. On va faire la différence et par suite, on obtient ln de 1 plus e divisé par 2. Je passe donc à la troisième question. Médecine 2020, Q72, l'intégrale de 0 à 1 de 2t plus 3 sur t plus 2 dt est égale. Bon, donc la fonction qui est sous signe intégral est une fonction homographique. La règle générale du calcul des primitives d'une fonction homographique, c'est la réduction de cette fonction qui s'écrit en général sous la forme alpha plus bêta sur le dénominateur, avec alpha et bêta sont des nombres à déterminer. Mais dans cette situation, c'est un peu très simple, puisque le coefficient de t c'est 1, on peut ajouter ici 4 et retrancher 4. Par suite, on a l'intégrale de 0 à 1 de 2t plus 3 sur t plus 2 dt est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2t plus 4 moins 1, parce que moins 4 plus 3 c'est moins 1, sur t plus 2 dt. 2t plus 4 divisé par t plus 2 c'est 2, moins 1 sur t plus 2. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 2 moins 1 sur t plus 2 dt. Une primitive de cette fonction qui est sous signe intégral, c'est 2t moins ln de valeur absolue de t plus 2. Puisqu'on a affaire ici au calcul de 0 et 1, l'image de 0 et de l'image de 1, l'expression t plus 2 est positive. Donc, une primitive de l'expression qui est sous signe intégral, c'est 2t moins ln de t plus 2. L'image de 1 égale 2 moins ln de 3, c'est l'image de 1, moins l'image de 0, et l'image de 0, c'est moins ln de 2, donc moins ln de 2, c'est plus ln de 2, et par suite, on obtient 2 plus ln de 2 tiers. Je passe donc à la quatrième question. Médecine 2020, Q78. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de x exponentielle de x dx est égale. Alors, le calcul de cette intégrale, on peut le faire de 3 méthodes. Première méthode, on peut utiliser une double intégration par partie, en prenant toujours, par exemple, la dérivée c'est exponentielle de x. Deuxième méthode, on
peut utiliser une technique qui donne une primitive, en général, une primitive de sinus de AX exponentielle BX. Et troisième méthode, on peut utiliser les fonctions à variables complexes, mais je vais ici utiliser la deuxième méthode qui utilise la règle que j'ai déjà énoncée. Les primitives des fonctions qui AX associe exponentielle de AX sinus BX et aussi la fonction qui AX associée exponentielle AX cosinus BX sont de la forme, ils s'écrivent tous sous la forme grand F de x égale exponentielle AX fois alpha sinus BX plus bêta cosinus BX. Et on détermine les réels alpha et bêta en égalisant grand F' de x et f de x. Bien sûr, puisque grand F est une primitive de cette fonction si on l'appelle petit f de x, et aussi si on l'appelle petit f de x, grand F' de x est une primitive de petit f de x, c'est-à-dire que la dérivée grand F' de x est égale à petit f de x. Donc, on va appliquer cette règle à cette fonction-là qui est sous signe intégral sinus de x exponentielle de x. Alors, une primitive de la fonction petit f de x égale exponentielle de x sinus de x et grand f de x égale exponentielle de x facteur de alpha sinus x plus bêta cosinus x. On va déterminer maintenant alpha et bêta en égalisant grand f' de x et petit f de x. Et puisque grand f' de x égale à petit f de x, alors la dérivée de grand f de x, alors si on veut calculer la dérivée de grand f de x, c'est-à-dire la dérivée de cette expression, c'est la dérivée de exponentielle de x fois cette fonction, plus exponentielle de x fois la dérivée de cette fonction. La dérivée de alpha sinus de x, c'est alpha cosinus x, et la dérivée de bêta cosinus de x, c'est moins bêta cosinus de x. Si on factorise par exponentielle de x dans toutes les expressions qu'on va obtenir ici, on obtient exponentielle de x facteur de alpha moins bêta sinus x plus alpha plus bêta cosinus x égale à petit f de x, c'est-à-dire à exponentielle de x sinus de x. En simplifiant par exponentielle de x et en égalisant les coefficients de sinus de x et cosinus de x dans le premier membre avec le coefficient de sinus de x et cosinus de x dans le deuxième membre. Le coefficient de sinus de x dans le premier membre, c'est alpha moins bêta, elle est égale au coefficient de sinus de x dans le deuxième membre qui est égal à 1, c'est-à-dire alpha moins bêta est égal à 1. Le coefficient de cosinus de x dans le premier membre, c'est alpha plus bêta, et le coefficient de cosinus de x dans le deuxième membre, c'est 0, et par suite, alpha plus bêta est égal à 0. En faisant la somme de ces deux équations, on obtient donc 2 alpha est égal à 1, et par suite alpha est égal à 1,5. Et en faisant la différence, alors donc moins 2 bêta est égal à 1, c'est-à-dire bêta est égal à moins 1,5. Et par suite, on obtient grand F de x est égal à exponentielle de x facteur de 1,5 sinus x plus 1,5 cosinus, moins 1,5 cosinus de x. Et par suite, cette intégrale-là est égale, donc c'est la fonction grand F de x est égal à cette expression. On va calculer l'image de pi sur 2 moins l'image de 0 par cette fonction-là. L'image de pi sur 2 est égale à exponentielle pi sur 2 sinus de pi sur 2 qui est égal à 1 moins cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Donc on va obtenir exponentielle de pi sur 2 sur 2. Et on va retrancher l'image de 0. L'image de 0, c'est exponentielle de 0 sur 2, c'est-à-dire 1,5 multiplié par sinus de 0 qui est égal à 0, moins cosinus de 0 qui est égal à 1. Donc on va obtenir moins 1, c'est-à-dire plus 1 divisé par 2. Donc le résultat final, c'est exponentielle pi sur 2 plus 1 sur 2. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا العمل، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذا الباراغراف ديال l'intégration que je vais faire dans les vidéos qui vont suivre celle-ci. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.